Je vous avais déjà dit dans une ancienne vidéo, alors me demandez plus laquelle, que j'avais très envie de filmer cette vidéo-ci, mais que j'avais un petit peu peur de le faire. J'ai beau écrire depuis presque 25 ans, et être sur cette chaîne depuis bientôt 2 ans maintenant, j'ai toujours du mal à me sentir légitime quand il s'agit d'écriture, j'ai toujours du mal à me dire que j'ai ma place dans le monde de l'écriture et à me dire que j'ai le droit de parler de certains sujets de l'écriture, que j'ai le droit d'avoir une opinion et que j'ai le droit simplement de penser des choses, peu importe ce que c'est. Et j'ai toujours peur en fait de l'avis des autres et du retour des autres. Le souci c'est que cette chaîne elle est encore assez petite, donc si jamais je viens à me prendre un commentaire négatif, qu'il soit argumenté ou pas, ou qu'il soit légitime ou pas, le positif ne rattrapera pas en fait le négatif. Et j'ai toujours peur en fait que comment dire, je sais pas très bien prendre la critique. Je peux la prendre très difficilement, très personnellement, et du coup me sentir mal puisque du coup je ne me sens pas légitime de parler, si vous voyez ce que je veux dire. Seulement ces derniers temps, quelques personnes ont commencé à parler de ce sujet sur Twitter et je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à avoir cet avis et je me suis dit que peut-être je pouvais en parler. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, à mon sens, le talent, ça n'existe pas. Je vous l'ai sûrement déjà dit, si jamais vous êtes une amie à moi ou un ami et que vous écrivez, vous m'avez sûrement déjà vu le dire, mais j'ai déjà dit comme compliment « Oh mon Dieu, tu es si talentueuse, talented queen ». Voilà, c'est un mot que j'utilise assez souvent en fait, le talent et les adjectifs qui vont avec. Mais en réalité, quand je dis ça, je fais non seulement un compliment à la personne en face, mais je dis surtout « Oh mon Dieu, toi tu sais faire ça, ce que je trouve merveilleux, et moi je ne sais pas le faire. » Et c'est pas cohérent, en fait, avec la pensée que j'ai et avec ce que je vous répète tous les jours sur cette chaîne, qui est que tout le monde est un bon auteur ou une bonne autrice, et que tout le monde peut écrire. La question du talent, en fait, c'est mettre deux cases, c'est créer deux cases. Les gens talentueux et les gens qui n'y arriveront jamais. On part du principe qu'en fait, le talent, c'est quelque chose d'inné, c'est quelque chose que les gens savent faire, et hop, ils savent le faire. Et puis pas nous. Nous, on n'a pas le talent, on n'a pas ce truc qui fait qu'on peut y arriver. Sauf qu'en fait, ce truc, c'est pas un mystère. Ça s'appelle pas le talent. Ça s'appelle le travail. Quand vous achetez le 15e livre d'un auteur et que vous dites « Oh mon Dieu, il est super talentueux, moi je ne pourrais jamais faire ça », rappelez-vous que vous avez acheté le 15e livre de cet auteur. Et qu'il y a sûrement plein de livres dans son ordinateur et dans ses carnets qu'il publiera jamais. Peut-être 15 autres. Ça vous fait pas bizarre quand on vous dit que vous avez du talent? C'est peut-être uniquement personnel, mais quand sur Wattpad on venait me dire que j'avais du talent, ce qu'on m'a pas dit souvent mais ce qu'on m'a déjà dit une ou deux fois, et c'était un compliment et c'était agréable à recevoir, je me suis quand même dit mais non, enfin... Non, j'ai pas de talent, ça fait 3 jours que je suis sur ce chapitre et puis je le trouve nul. Et en fait, je me dénigrais. Alors que dire que ça faisait 3 jours que j'étais sur ce chapitre, c'était normal. C'est pas du talent. J'ai travaillé, alors le fait que je le trouve nul c'est autre chose, mais j'ai travaillé dur sur ce chapitre. Et j'aimerais que ce travail soit reconnu. Pas juste qu'on me dise, qu'on se poudre un peu de talent là-dessus et qu'on me dise, bah voilà, toi tu sais faire. Non, moi je ne sais pas faire. J'ai appris à faire et j'apprends toujours à faire. Il n'y a pas de sommet à atteindre, il n'y a pas de plafond. Déjà, c'est pas une compétition, aussi, il faut se rappeler de ça. Vous n'êtes pas en compétition avec les autres auteurs et autrices. Vous êtes en compétition, au pire, seulement avec vous-même. Et au mieux, si vous pouviez ne même pas être en compétition avec vous-même et juste vous laisser aller, ça serait beaucoup plus simple. Mais vous êtes en compétition avec personne et vous n'avez pas d'échelon ou de niveau à atteindre. L'écriture, c'est pas un jeu vidéo. Il n'y a pas un moment où ça y est, c'est fini, vous avez gagné. Tant que vous écrirez, que vous soyez publié ou non, que vous ayez écrit 2 romans ou 230 000, vous continuerez d'apprendre. Pour moi, c'est ça. Pour moi, parler de talent, c'est parler de quelque chose d'inné, de quelque chose avec lequel on est né et qu'on sait faire et qu'on n'a pas appris à faire et qu'on n'a pas trimé à faire. C'est presque rendre ça trop facile, genre comme un claquement de doigts. Alors que c'est pas le cas. Alors je dis pas que personne n'a de facilité à écrire. Je pense qu'il y a des gens pour qui c'est plus facile et des gens pour qui c'est plus difficile. Mais essayez de voir aussi pourquoi pour ces personnes c'est plus facile. Est-ce que vous n'êtes pas en train de comparer votre premier jet au 15e roman de cet auteur-là? Je suis bloquée sur le chiffre 15, mais vous voyez ce que je veux dire?
Parler de talent, c'est un moyen de se mettre en compétition. Parler de talent, pour moi, c'est un moyen de se dénigrer et de dire que les autres peuvent se faire et pas nous. C'est créer ces deux cases, des gens qui savent et des gens qui savent pas. Alors qu'en réalité, il n'y a que des gens qui savent et qui sont juste à un petit endroit différent sur la ligne du savoir. Ça veut rien dire, je reprends. Il y a autant de méthodes qu'il y a d'auteurs et d'autrices. Il y a autant de plumes qu'il y a d'auteurs et d'autrices. Personne, en fait, n'est... tout le monde est unique. Voilà, c'était plutôt là-dedans que je veux aller. Tout le monde est unique. Donc si tout le monde est unique, si tout le monde est différent, comment on peut tous rentrer dans deux cases ? C'est pas possible. Si vous voulez vraiment parler de talent, vous devez alors dire que votre talent à vous, il est différent que celui du voisin, que votre talent à vous, il est différent que celui-là. Et au final, si tout le monde a du talent, est-ce que le talent existe vraiment ? Chacun a son passé, chacun a sa manière d'écrire, chacun a sa manière d'avancer. On n'avance pas tous au même rythme, on n'a pas tous les mêmes facilités, ça c'est clair, on n'a pas tous les mêmes moyens financiers, parce que si je veux, je peux également vous dire que tout le monde peut se faire publier, vu que l'auto-édition existe. Sauf que l'auto-édition, ça demande de l'argent. Donc, en idée, oui, tout le monde peut se faire publier. Maintenant, est-ce que tout le monde en a les moyens ? Ça, c'est autre chose. Et bien, écrire, c'est la même chose. Vous savez, vous avez des auteurs que vous aimez, des autrices que vous aimez, qui ont fait appel à des bêta-lecteurs rémunérés, des correcteurs rémunérés. D'ailleurs, si la maison d'édition dans laquelle vous travaillez plus tard fait bien son boulot, ça existe aussi. Hein. Puis vous avez aussi des auteurs et des autrices qui ont pris des cours d'écriture, qui sont allés étudier l'écriture à la fac par exemple, ou dans des pays étrangers, qui ont fait des voyages pour enrichir leur travail, qui ont pris des cours extrascolaires par exemple. Tout ça, c'est pas du talent. Tout ça, c'est de l'apprentissage. Quand vous discutez avec des auteurs et des autrices, quand vous lisez des blogs, quand vous regardez ce genre de vidéos sur internet, alors pas forcément les miennes, hein, mais quand vous regardez tout ce qui est sur AuthorTube ou AuthorTube, je sais pas trop comment vous dites, je trouve que AuthorTube c'est moche, mais AuthorTube c'est pas forcément mieux. Enfin bref, toutes ces vidéos que vous regardez, tous ces blogs que vous lisez, tous ces bouquins que vous empruntez à la bibliothèque, tout ça, ça forge également votre écriture. Et ça veut pas dire que vous avez moins de talent que le mec qui a eu la chance de se payer des cours aux États-Unis en écriture. Il y a des cursus d'écriture dans les universités aux États-Unis, je suis tellement jalouse. Je vais continuer de parler de mes deux cases, mais du coup, ça va complètement à l'encontre de ces deux cases, de voir que tout le monde a un parcours différent, que tout le monde avance à son rythme, tout le monde n'a pas commencé à écrire au même âge, tout le monde n'a pas été publié au même âge, tout le monde n'a pas été publié non plus, et pourtant, en fait, c'est dire que dans ce lot de personnes, il y en a qui valent le coup, il y en a qui sont bons, et les autres, non. Et on va ériger ces personnes sur un piédestal et on va s'en servir comme exemple alors qu'ils avaient tout simplement pas les mêmes moyens que les autres. C'est comme quand on essaye de dire que les personnes qui sont publiées en maison d'édition sont forcément des meilleurs auteurs ou des meilleures autrices que ceux publiés en auto-édition ou que ceux qui rament encore. Non, c'est tout simplement pas le même parcours, c'est pas comparable. C'est comme dire qu'un chirurgien est plus talentueux ou mieux qu'un pompier. Ce sont deux choses complètement différentes en fait. Deux domaines différents, deux avancées, deux parcours différents. Alors c'est un petit peu plus large que de parler d'auteurs publiés et non publiés, mais j'espère au moins que vous voyez où je veux en venir. C'est pas comparable. Et si c'est pas comparable, du coup, pourquoi on utiliserait seulement deux boîtes pour caser tout le monde? J'espère que cette vidéo aura eu du sens, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolée, j'ai l'impression qu'elle était un petit peu brouillon. J'ai pas filmé depuis un moment, et puis je sais pas, j'aime pas prendre des notes pour faire mes vidéos. Elles seraient sûrement beaucoup mieux avec des notes, mais je préfère la spontanéité et il se trouve que la spontanéité c'est pas forcément mon fort. Si jamais vous voulez en discuter et en débattre dans les commentaires avec respect envers moi et envers les personnes qui en parleront, pas de souci. Comment vous vous sentez vous quand on vous dit que vous avez du talent? Est-ce que vous le prenez comme un compliment? Moi, je vais essayer de le retirer de mon vocabulaire. Je vais vraiment essayer parce que j'ai encore du mal hein, à ne pas me comparer aux autres en fait. J'ai encore du mal. À chaque fois que je dis à quelqu'un « Waouh, t'es tellement talentueux », je le pense encore. Et en le pensant, ça veut dire « Ce que tu fais, c'est merveilleux et ce que moi je fais, c'est de la merde ». Alors qu'en fait, non. Ce que je fais, ça devrait être merveilleux aussi. Et si ça l'est pas encore, eh ben, il y a encore du travail à faire. Et dans ce cas-là, on va encore y travailler. Peu importe ce que vous écrivez, peu importe comment vous l'écrivez, effacez le talent de votre tête. Effacez cette idée qu'il y a des gens qui y arrivent et des gens qui n'y arrivent pas. Effacez cette idée qu'il y a des gens qui savent faire et que vous ne savez pas faire. Vous savez faire.
Vous savez juste faire différemment des autres. Vous pouvez le faire. Ça prendra peut-être plus de temps ou moins de temps. Ça vous prendra peut-être plus d'énergie ou moins d'énergie que quelqu'un. Parce qu'au final, quand vous vous comparez à quelqu'un d'autre, vous ne savez pas vraiment le travail qu'il a mis derrière. Je veux dire, on peut parler sur Internet de notre avancée littéraire, on peut parler de l'avancée de nos romans, mais au final, vous n'êtes pas avec la personne. Vous ne savez pas comment elle fonctionne, vous ne savez pas ce qu'elle fait comme vous ou ce qu'elle fait différemment de vous, vous ne savez pas comment elle a galéré ou comment ça a coulé de source, vous ne savez rien du travail des autres. Vous ne voyez que le résultat. Et c'est parce que ce résultat vous plaît et parce que ce résultat vous rend jaloux ou jalouse, ce que je peux complètement comprendre, vous partez du principe qu'elle fait mieux, il ou elle fait mieux que vous. Alors qu'en fait, vous n'avez pas la moindre idée de comment ils en sont arrivés là. Et vous n'avez pas la moindre idée de ce qu'eux pensent de votre travail. Il ou elle pense certainement que vous avez du talent et que vous vous en sortez mieux qu'eux. C'est tout ce que j'avais à dire. Le talent n'existe pas, vous êtes merveilleux, vous pouvez le faire, et votre roman vaut le coup.